Auto, santé, habitation. L'assurance vous semble parfois être un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans assurance et sans l'assurance. Vous êtes à l'écoute de Assurez-vous sur 10 FM. Il est 16h passé de 7 minutes. Alors, on parle aujourd'hui de ces étapes quand il faut indemniser. Lorsque les assureurs doivent vous indemniser, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que cela se passe dans les plus brefs délais? Alors, la première chose à faire, et le conseil qu'on vous donne cet après-midi, c'est la déclaration du sinistre. La première étape est sans doute la plus cruciale, est la déclaration du sinistre à votre assureur. Cette déclaration doit être effectuée dans les délais stipulés par votre contrat, généralement entre 2 et 5 jours ouvrés après la survenue du sinistre. Il est recommandé de le faire par écrit en fournissant une description détaillée des faits et voilà, accompagné des preuves telles que des photos, des témoignages ou des rapports officiels pour que votre assureur prenne tout cela en charge. Alors, les compagnies d'assurance au Cameroun soulignent d'ailleurs l'importance de cette démarche en précisant que de la constatation des dégâts à la déclaration auprès de l'assureur, en passant par les personnes à prévenir et les délais impartis, les formalités à accomplir sont nombreuses. Mieux vaut donc les connaître pour éviter les mauvaises surprises. On parle également cet après-midi de la constitution de votre dossier pour être indemnisé. Après la déclaration, il est essentiel de constituer un dossier complet comprenant tous les documents requis par votre assureur. Cela peut inclure le formulaire de déclaration de sinistre, les devis de réparation, j'y arrive, les factures d'achat des biens endommagés et tout autre document pertinent qui pourrait vous aider à être indemnisé. Un dossier bien préparé accélère le processus d'indemnisation. Lorsqu'on ne va pas avoir besoin de vous demander un document plusieurs fois ou alors en plusieurs exemplaires, là vous êtes sûr que votre document complet pourrait faciliter votre indemnisation. D'ailleurs, selon une analyse sur la procédure d'indemnisation des sinistres automobiles, la difficulté des victimes dans l'apport des pièces voilà, requises est à l'origine de la lenteur observée dans le processus des sinistres automobiles. Donc, lorsque vous allez signer votre contrat avec votre assureur ou avec votre courtier en assurance, rassurez-vous des documents qu'il faut fournir en cas de sinistre. Si quelque chose arrive, monsieur mon assureur, avec quel document je dois venir vous voir pour être indemnisé? Vous devez être au courant de tout cela pour avoir la bonne information et pour entrer dans vos frais d'indemnisation à temps. Parlons également cet après-midi de l'évaluation des dommages. Une fois le dossier soumis, l'assureur mandate généralement un expert pour évaluer l'ampleur des dommages et déterminer le montant de l'indemnisation. Cette étape est cruciale pour assurer une indemnisation équitable. Un exemple, la Société Générale au Cameroun précise dans son guide pratique des assurances que l'évaluation des dommages peut inclure des mesures conservatoires et la mission d'un expert pour évaluer le dommage ou le préjudice. Alors, c'est simple. Parfois, vous avez l'impression que lorsqu'un dommage vous est arrivé, c'est en fonction de ce que vous voyez, les dégâts que vous voyez, ou alors de vos différentes dévies que vous serez indemnisé. Alors que non. Il faudra également que l'assureur envoie son expert sur le terrain qui va évaluer votre sinistre, les dégâts qui ont été causés et voir combien ça peut coûter en termes d'indemnisation. Donc, ce n'est pas vous qui décidez de combien. C'est vrai que c'est votre franchise, le taux de souscription, qui peut également mettre un plafond lorsque vous êtes face à un sinistre. Mais l'expert de l'assureur qui descend également sur le terrain, lui est mieux placé pour examiner tout cela et dire à l'assureur que, OK, après avoir fait mes examens, après avoir regardé tout ce qu'il y avait à regarder, le sinistre, les dégâts causés et tout ce que ça comporte, voici à peu près combien on pourra donner à l'assuré. Donc, il faudra souvent s'assurer de cela. Ce n'est pas vous qui décidez forcément de combien vous serez indemnisé. Auto, santé, habitation. L'assurance vous semble parfois être un vrai casse-tête. Alors parlons également de cet après-midi de la proposition d'indemnisation. Ça, c'est très important, je le disais tout à l'heure. Après l'évaluation, l'assureur formule donc une proposition d'indemnisation. Vous acceptez cette offre, le paiement est effectué selon les modalités convenues.
En cas de désaccord, parce que oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que l'assureur vous propose, vous avez le droit de contester l'offre et la demande, voilà, et demander une contre-expertise. Ça veut dire quoi clairement? L'expert de l'assureur arrive sur le terrain, il voit par exemple que votre immeuble a pris feu. Et il dit, il retourne et dit à votre assureur que bon, on peut l'indemniser à hauteur de, je dis n'importe quoi, 40 millions de francs CFA, alors que votre immeuble, construction complète et tout ce que ça comporte, est évalué à près de 150 millions de francs CFA et que votre plafond d'indemnisation va bien plus qu'au-delà. Donc, vous avez souscrit à votre assurance incendie ou alors assurance habitation et arrivé, on vous donne un taux qui ne correspond pas vraiment à ce que vous voulez. Vous pouvez donc, après la proposition de votre assureur, faire une contre-expertise, donc faire appel à un autre expert qui va venir évaluer votre sinistre et à ce moment-là, vous faire une autre proposition que vous allez également donner à votre assureur. Le magazine Finance, par exemple, souligne que lorsque survient un désaccord avec l'assurance sur l'offre d'indemnisation, les victimes disposent de plusieurs leviers d'action, notamment la sollicitation d'une contre-expertise, que ce soit médicale ou non, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas d'un incendie. Parlons des délais de règlement qui varient selon les compagnies et la nature du sinistre. Voilà. Cependant, les initiatives récentes visent à accélérer ce processus parce que vous êtes plein. On reçoit des plaintes tous les jours sur les délais d'indemnisation qui sont longs au Cameroun. Alors, vous faites un accident de la circulation et c'est après des mois et des mois que vous êtes indemnisé. D'autres personnes parlent même des années. Il y a des personnes qui ont subi près de 5 ans de procédure avant d'être indemnisées. Donc, le problème, c'est dans les délais d'indemnisation en termes d'assurance au Cameroun reste très, très long. C'est d'ailleurs pour ça que l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun a introduit le système d'indemnisation directe des assurés qu'on a abrégé IDEA, permettant donc de réduire le délai de règlement des sinistres automobiles à 15 jours. Ce système simplifie les procédures et améliore la satisfaction des assurés. Donc, je m'adresse cet après-midi à tous ceux qui possèdent une assurance auto. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire un accident, d'avoir demandé à être indemnisé et d'avoir attendu plus de 15 jours après cette décision de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, l'IDEA qui est mise sur pied pour justement faciliter ces procédures-là? Est-ce que vous avez attendu plus de 15 jours? Est-ce que ça va au-delà? Ou alors, est-ce que désormais vous êtes servi à temps? Vous pouvez nous joindre sur nos différents réseaux sociaux. Allez sur la page de DFM pour nous proposer ou alors pour nous partager votre expérience à propos. Vous y allez et vous laissez un tout petit message en bas. Si vous avez une question également par rapport au délai d'indemnisation, qui est le sujet cet après-midi dans Assurez-vous, n'hésitez pas à poser votre question. Et bien sûr, avec le concours de Charlie Manga, notre digital, c'est le gars qui me met devant vous sur nos différentes plateformes sociales. Et vous posez la question avec son concours, on vous répondra. On prend une autre petite respiration musicale. On se retrouve juste derrière pour parler et pour vous expliquer davantage ce que c'est l'indemnisation directe des assurés par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Auto, santé, habitation. L'assurance vous semble parfois être un vrai casse-tête. De retour sur les ondes après cette belle mélodie romantique sur les antennes, Charlie l'a savourée. Et j'espère que vous également, ou que vous nous suivez à cet instant précis, vous avez aimé cette belle mélodie de l'artiste camerounais Locker. Nous parlons donc du système d'indemnisation directe des assurés dans cette édition de Assurez-vous. Cet après-midi, on rappelle que c'est une initiative de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun qui a d'ailleurs été fondée depuis 1973. C'est une association qui regroupe l'ensemble des compagnies d'assurance agréées opérant au Cameroun. L'association a donc pour mission principale de représenter ses membres auprès des pouvoirs publics, de centraliser des informations utiles pour promouvoir le secteur de l'assurance
de mener des études visant à améliorer la gestion des activités des compagnies d'assurance et de lutter contre la fraude en assurance. On espère d'ailleurs bientôt avoir cette association comme partenaire de l'émission Assurez-vous très bientôt. Parlons donc de l'IDEA. L'IDEA est donc une initiative de la SAC visant à simplifier et accélérer le processus d'indemnisation des assurés en cas d'accident automobile. Donc là, on s'adresse vraiment aux automobilistes de la ville de Douala. Traditionnellement, le règlement des sinistres pouvait prendre plusieurs mois, vous le savez. Et justement, cette procédure est là pour simplifier. Ça pourrait prendre plusieurs mois, plusieurs années en raison des procédures complexes et des lourdeurs administratives. Avec l'IDEA, donc, l'objectif est de réduire ce délai à 15 jours seulement, je le disais tout à l'heure. Les conditions d'éligibilité. L'IDEA s'applique aux accidents impliquant deux véhicules assurés. Je le répète, l'IDEA s'applique aux accidents impliquant deux véhicules assurés avec des dommages matériels uniquement survenus sur le territoire camerounais. Donc, n'allez pas faire un accident au Bénin ou en Centrafrique. Après, vous avez l'impression que votre assureur va répondre de cela. La deuxième chose, c'est que la procédure est simplifiée désormais. Après un accident, les deux parties remplissent conjointement un contrat amiable, document standardisé, voilà, détaillant les circonstances de l'accident. Ce constat est ensuite transmis à l'assureur de chaque partie. L'indemnisation rapide. Grâce à cette procédure, chaque assureur indemnise directement son propre assuré sans attendre la détermination de la responsabilité par les compagnies respectives. Cela permet de réduire considérablement le délai d'indemnisation en environ 15 jours. Donc, à ce niveau, on ne va pas entendre que non, je voulais passer à droite, tu es venu à gauche, tu m'as percuté, et puis maintenant, c'est pour ça que ma voiture est complètement bousillée. Donc, en ce moment-ci, on ne doit pas forcément attendre que la responsabilité soit déterminée avant que les différents assureurs ne prennent tout en charge. Ils savent comment ils gèrent ça là-bas. On va faire des recherches, on va faire appel à la SAC pour qu'ils nous expliquent un peu plus de quoi il est question, histoire que vous compreniez exactement ce que c'est l'IDEA. Les avantages de l'IDEA pour les assurés automobiles, on vous le dit également sur Assurez-vous, c'est la réduction significative du temps d'attente pour l'indemnisation, la simplification des démarches administratives et l'amélioration de la satisfaction client. On a également abordé dans le cadre de Assurez-vous le service client en assurance qui n'est pas au top au Cameroun, mais vous voyez qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour permettre que dorénavant, les assurés n'attendent plus longtemps avant d'être indemnisés. Pour les assureurs, c'est quoi l'avantage de l'IDEA? Eh ben, ça participe, j'y arrive, à l'optimisation des processus internes, réduction des coûts liés à la gestion des sinistres et l'amélioration de l'image de marque. Oui, les assureurs n'ont pas forcément une bonne image auprès des assurés et l'IDEA est venu en quelque sorte résoudre cela. On espère vous en dire davantage très bientôt avec un expert qui sera sur ce plateau. L'IDEA représente donc une avancée majeure dans le secteur de l'assurance au Cameroun, témoignant de la volonté de la SAC et de ses membres d'améliorer continuellement les services offerts aux assurés. Voilà donc qui met un terme à notre thématique du jour. On a décidé de parler avec vous de l'indemnisation ou alors de cette procédure d'indemnisation au Cameroun. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je vous dis juste tout de suite. Auto, santé, habitation. L'assurance vous semble parfois être un vrai casse-tête. Comment vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez un problème et que l'assurance doit réagir? La première chose à faire, c'est la déclaration du sinistre. La deuxième chose, c'est la constitution de votre dossier qui doit être au complet pour accélérer la procédure. La troisième chose, c'est l'évaluation des dommages. Oui, un expert descendra sur le terrain pour évaluer votre sinistre afin de mieux répondre à votre besoin. La quatrième, j'y arrive, c'est la proposition d'indemnisation. On a également le délai de règlement qui est pris en charge, qui varie selon les compagnies d'assurance, mais que l'ASEC a essayé de revoir à 15 jours maximum afin que votre sinistre il soit pris en charge dans le minimum de temps possible. On a parlé également du système d'indemnisation directe des assurés, en abrégé IDEA.
Miss Surplis Palasai, que nous espérons recevoir dans les prochains jours et qui va nous expliquer davantage ce système. Voilà, j'espère que dès aujourd'hui, vous savez ce que vous devez faire si vous êtes face à un sinistre et si vous faites face à une difficulté lorsque vous êtes assuré et que vous avez un problème. Le délai d'attente ou alors le délai de déclaration de votre plainte ne doit pas dépasser les 5 jours ouvrés. Donc, vous avez un sinistre aujourd'hui, demain, après-demain. N'attendez pas la semaine prochaine pour le faire. Faites-le au plus tôt et ayez des dossiers complets pour accélérer votre procédure. Merci à vous d'être encore et toujours plus nombreux à nous suivre sur DFM. L'émission, c'est Assurez-vous, celle qui vous explique en termes simples l'assurance au Cameroun. Merci à Crispo d'avoir mis en onde cette émission. Merci à Charlie pour la retransmission digitale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Quant à moi, Pamela Ndonio, c'est avec un autre plaisir immense que je aurai à vous retrouver mardi prochain lorsqu'il sera à 16h sur les ondes. Retrouvons-nous très bientôt. Portez-vous bien et surtout prenez le soin de bien choisir votre assurance pour protéger ce qui compte vraiment pour vous. L'assurance vous semble parfois être un vrai casse-tête. Et si on rendait tout ça plus simple?